Au nom du camarade président du Faso, chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, je vous remets officiellement ces moyens, ces hôpitaux mobiles, au profit de votre département et au profit du département de la santé. Prenez-en bon soin et au nom du camarade président, je vous engage à prendre toutes les dispositions afin que ces hôpitaux mobiles, très modernes, contribuent significativement à réduire les délais de prise en charge de nos combattants blessés au plus près des théâtres d'opération, mais également qu'ils contribuent évidemment à la prise en charge de l'ensemble de nos concitoyens qui sont dans un besoin d'intervention chirurgicale. Bon usage. Au nom du camarade président du Faso, chef de l'État, à la remise de ces 4 hôpitaux modernes. Ce n'est pas une première, c'est une remise de plus. Évidemment, ces hôpitaux modernes doivent apporter une amélioration significative dans la prise en charge de nos combattants blessés au plus près des théâtres des opérations, mais également la population en général. Je pense que la visite guidée nous a permis de découvrir des hôpitaux vraiment modernes, avec d'une part un module donc composé d'un bloc opératoire moderne sur roue, très bien équipé, y compris donc pour la production et la dispensation de l'oxygène médical et tout ce qui est nécessaire pour qu'un bloc opératoire fonctionne correctement. Nous avons vu également un deuxième véhicule qui est un véhicule d'exploration dans lequel on retrouve l'imagerie, savoir donc le scanner, la radiographie et évidemment un laboratoire également pour les analyses sanguines. Donc c'est pour dire que ce sont vraiment des équipements modernes. En plus de cela, on a aussi pour chaque hôpital 4 tentes et chaque tente a une capacité de 10 lits. Chaque hôpital est accompagné aussi d'un groupe électrogène d'une puissance suffisante pour assurer donc la fourniture en énergie. Donc l'objectif évidemment de disposer d'hôpitaux de ce type mobile, c'est de pouvoir donc les déployer au plus près des théâtres d'opération pour réduire significativement les délais de prise en charge de nos combattants blessés, ce qui va leur assurer une plus grande chance de survie. Mais au-delà évidemment des combattants, ce sont des hôpitaux mobiles qui sont destinés à la prise en charge de l'ensemble de nos concitoyens qui sont dans un besoin d'intervention. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons procédé à la remise donc, de ces hôpitaux mobiles. Et évidemment, comme vous l'avez suivi, nous avons engagé le camarade ministre d'État, ministre de la Guerre, à faire en sorte donc que ces hôpitaux mobiles qui ont été acquis à la sueur du front, qui ont été le fruit du labeur du peuple burkinabé, qu'ils puissent être utilisés de façon optimale et surtout qu'on puisse garantir un usage sécurisé afin que ce soit des équipements qui servent le plus longtemps possible au profit donc de nos combattants, au profit des populations en général. Les hôpitaux que vous voyez juste derrière nous, ce sont des hôpitaux mobiles. On peut les appeler comme ça, ou hôpitaux de campagne. Voilà. C'est des équipements qui peuvent être déployés en cas d'urgence ou au cours de certaines catastrophes, qui peuvent être déployés vraiment dans les plus brefs délais à n'importe quelle partie du Burkina Faso pour porter un secours ou participer à la prise en charge chirurgicale et médicale des différents patients. Alors tous les camions ne se ressemblent pas. Dans l'ensemble des équipements qui sont exposés ici, c'est 4 modules d'hôpitaux qui peuvent être déployés séparément et en toute autonomie. Mais quand vous prenez chaque module, il y a 2 véhicules qu'on peut trouver dans chaque module.
Et le premier véhicule, c'est le véhicule imagerie exploration médicale. Et l'exploration ici permet de faire les explorations en matière d'imagerie médicale, tout ce qu'on peut faire comme examen, notamment le scanner, la radiographie os-poumon, l'ECG, et en tout cas tout ce qu'on peut faire dans le cadre en urgence pour pouvoir regarder les lésions sur un malade ou un blessé. Le véhicule peut le réaliser. Et en même temps, sur le même camion, vous avez à l'arrière la partie bloc opératoire qui permet de faire aussi les examens d'hématologie et de biochimie rapide pour pouvoir participer urgemment à la prise en charge des blessés. Pour ces véhicules, le camarade président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a voulu d'abord que nous recevions la première tranche il y a eu quelques mois. Donc c'était un premier module que nous avons eu le temps d'expérimenter sur le terrain et de le tester de bout en bout. Et donc à l'issue de ces tests, il y a eu beaucoup d'améliorations, de recommandations qui ont été formulées et le fabricant a pris cela en compte pour nous permettre cette fois-ci d'avoir un outil qu'on peut vraiment manier à l'aise. Disons par exemple que pour l'imagerie médicale, à la première fois, on ne pouvait pas imprimer les résultats systématiquement parce que l'écran est là. On peut aller lire les résultats sur les écrans, mais on ne pouvait pas les imprimer. Mais cette fois-ci, tout ce qui est appareil d'imagerie est connecté sur le même imprimante qui permet de sortir les résultats systématiquement. Également au niveau de la radiologie, l'aménagement de la pièce a été amélioré. Et pour ce qui est par exemple du bloc opératoire, la table opératoire, elle était bloquée sur un angle. Mais cette fois-ci, ils ont pu le remodeler pour qu'elle puisse pivoter 360 autour d'elle-même pour donner plus de possibilités aux chirurgiens qui vont travailler à l'intérieur. Et également, même les instruments ont été améliorés et les équipements à l'intérieur du bloc aussi vraiment sont adaptés à ce que nous avons besoin sur le terrain ici, dans les réalités du Burkina Faso.